Goûter, hein. Tout à l'heure, Les bananes, elles sont bonnes. Ouais, je la mate depuis tout à l'heure, je dis attends, je peux taper un croc ou pas? Tu peux mélanger les deux, tiens. Crêpe, banane. Ah oui. Tu veux goûter une banane? Tiens. Il est bien comme patron. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Dans ce nouveau podcast, on démarre la journée en brunchant autour d'un repas, un brunch cuit au brasero plancha. Pas trop grillé, mais quand même un peu. Notre idée est claire, hein, c'est de mettre en lumière des personnes qui partagent nos valeurs, authenticité, exigence, convivialité. Je sais que vous avez tout ça dans vos valeurs. En tout cas, j'ai pu le comprendre en voyant ce que vous avez créé depuis que vous vous êtes associés en quelque sorte. Ici, on parle parcours, engagement et façon de se dépasser, le tout à la chaleur du feu et du partage. Et aujourd'hui, on part à la découverte donc de SoFight avec ses deux gérants, Dalil et Hakim, deux passionnés qui ont construit un concept mêlant sport de combat, musculation et fitness, accessible à tous, des enfants aux compétiteurs. Si je dis pas de bêtises. C'est ça. Ouais. On va parler pédagogie, sécurité, communauté aussi, et gros événements. Installez-vous, messieurs, et on lance l'épisode. C'est parti. Donc rapidement, si vous deviez présenter SoFight, qu'est-ce que vous pourriez en dire en une phrase peut-être chacun déjà. Vas-y Dalil. Pour moi, ça serait bonne humeur. Bonne humeur. Ouais. Ok, trop bien. Moi, je dirais passion. Ok. Du coup, sur un mot, pas une phrase. Ouais, d'accord. Ouais, passion. On va revenir avant de parler de tout ce que vous faites dans le milieu du sport et des activités, vos activités entrepreneuriales, etc., les événements que vous créez. On va revenir sur votre parcours. Déjà, à savoir rapidement, comment vous vous êtes rencontrés, Hakim? Comment on s'est rencontrés? Ouais. Alors, on a un point commun, c'est une maman déjà, parce que au-delà d'être associés, on est. Alors moi, je ne savais pas déjà, donc je l'apprends, ouais, je ne savais pas. C'est vrai? Ouais, Bah, on est frères. ok. Et du coup, c'est mon petit frère. Ouais, donc la question- La question, du coup, de comment on s'est rencontrés, elle est Ok, très simple. non, mais tu sais que je pas eu- savais pas. C'est vrai? Je savais pas du tout. hein. Incroyable. Et là, Ouais, du coup, trop bien. c'est. Tu me connais depuis. Ouais, je le connais Ouais, donc depuis ça fait au moins- belle lurette. Ouais, au moins 32 ans, quelques années. Non, mais oui, avant d'être associés, avant de partager cette passion commune, on est évidemment. On partage Vous avez grandi ensemble? on a partagé la même maman, D'accord. le même papa, et même si on est différents physiquement, mais Ok. on a grandi ensemble. Ok, Et, très bien. et c'est vrai que jusqu'à l'adolescence de Dalil, chacun vivait sa vie un peu, et Ouais, après. d'accord. C'est moi qui a commencé à être pris par la passion du sport de combat et il a rejoint après le. Ok. Voilà. Vous faisiez quoi au lycée? Vous avez fait quoi comme études? Lycée, voire après l'étude? On parle pas d'études. On peut parler, mais ça va être très court. Mais alors, c'est bien. c'était pas forcément notre passion, mais c'est vrai que, enfin moi en tout cas j'avais suivi le métier de tout ce qui est électronique, D'accord. tout ça, informatique. C'était pas forcément un choix d'aller là-dedans, peut-être? Non, c'était pas un choix. Tu y allais On pas a par passion. ouais, non, on a eu une ok. scolarité un peu, voilà, on était plus occupé à faire du sport qu'à aller à l'école. C'était pas forcément notre truc. Et, D'accord. mais voilà, mais on a quand même fait quelques. On y a été en tout cas. On était présents. On l'appelait comment? Le touriste. Le touriste. Le touriste? Oui. Ok. Échec scolaire. Non, mais c'était pas nos. On n'était pas fait pour les études. Ouais, On n'était d'accord, pas ok. fait pour les études. Moi, j'ai bifurqué direct dans le bâtiment et après. Ouais, d'accord. Voilà. Suivi la passion du sport et le frangin aussi, tu vois. C'est Ouais, c'est d'accord. ce qui a permis aussi de créer tout ça aujourd'hui. Mais, Et donc, vous avez créé quand, alors, les premières activités, les premières choses ensemble? alors, c'est vrai que moi, pour ma part, du coup, c'est vrai que j'ai pas eu un parcours scolaire, mais j'ai eu un parcours plutôt. J'étais très autodidacte, donc j'ai dû passer par de la formation. J'ai dû retourner à l'école quand même pour pouvoir me perfectionner en gestion, en management. Et puis, dans mes carrières précédentes, j'avais quand même. J'ai eu de la chance d'avoir eu un parcours professionnel qui m'a permis quand même de me former et de progresser et d'acquérir des compétences que je n'avais pas Ouais, bien pu sûr. acquérir à l'école parce que j'étais pas forcément dans cette optique-là. Au à ce moment où tu en moment-là. as eu besoin, tu y allais. Tu t'es formé. Évidemment, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que on fait du sport, mais on gère quand même des entreprises, donc il faut tout à quand fait. même avoir un minimum de bagages pour tout à pour pouvoir piloter ça et gérer ça. Donc, j'ai dû passer par un parcours scolaire où j'ai dû retourner à l'école. À l'âge de 30 ans, D'accord. où j'ai suivi de la formation à distance, notamment avec des écoles de management, de gestion, etc. Donc j'ai eu quand même un parcours, mais plus tard. Ok, d'accord. Voilà.
Ok. La première expérience entrepreneuriale, du coup, c'est plutôt toi, Hakim, qui l'a initié? Alors, Vous avez fait quoi? Vous avez créé SoFate en premier? oui, c'est ça. De base, il y avait. Alors, de base, Ouais, d'accord. dans le sport, oui, on a commencé par la création de la Team Aflala Boxing, Ok. le format associatif. Pour revenir rapidement, de toute façon, sur vos activités, qu'on comprenne bien, il y a Team Aflala et Boxing. Ça, c'est notre source. on C'est va la dire, source. la Ok. base, Ensuite parce est que- venu SoFight. Ensuite est venu SoFight, après il y a les événements qu'on Et en réalise. parallèle, Choc les des événements, Guerriers, tous les événements. événements, et après il y a eu le deuxième SoFight, et puis après Ok. voilà, on a l'activité. Ouais, on va revenir après sur chaque événementielle, événement, mais pour comme revenir vous à Team Aflala, du coup, c'était vraiment la source, tu disais. Ouais, la Team Aflala, c'était vraiment notre premier projet où on a voulu lancer notre propre structure et faire découvrir, partager notre passion en fait. La base de notre premier projet, c'est de se dire, nous on est des passionnés à l'époque. Je te parle de ça en 2008, personne ne Ok. connaissait le sport de combat, Ouais. ou les peu qui le connaissaient avaient des a priori ou des clichés dessus, donc c'était Oui, ça c'était beaucoup moins démocratisé qu'en Mais 2025 beaucoup- aujourd'hui. beaucoup moins, c'était c'était quasi inexistant sur la commune d'Angoulême, et Ouais. c'est vrai que c'est un sport qui était réservé en tout cas à vraiment un minimum de gens, et nous on a voulu parce on était convaincus des valeurs et des choses que nous ont apporté cette pratique-là en tout Ouais. cas, et ce sport-là. Donc on a voulu le partager et le faire découvrir à un maximum de gens. Ouais, d'accord. Et pour que je comprenne bien, là, la Team Aflala, donc c'était quoi? Vous faisiez ça au sein d'un club déjà existant de... C'était associatif, mais. C'était Non, c'est une création. En fait, pour la petite histoire, moi je m'entraînais à l'époque dans un petit club sur la commune à côté. D'accord. Et dès le jeune âge, hein, le premier diplôme, je l'ai passé, je devais avoir 16 ans. J'avais cette envie de transmettre, et où je m'occupais un peu, j'étais assistant, où je donnais un petit peu des coups de main aux éducateurs avec les enfants. C'est vrai que j'avais Ah oui, d'accord. j'avais cette envie-là. Et après, avec l'âge et l'avancement, je me suis dit, mais pourquoi pas moi créer mon propre truc. Ouais. Je te mens pas que quand je l'ai fait sur un coup de tête. Ok. Parce que voilà, c'est pas forcément bien passé avec l'ancien. D'accord. Ouais, mais du coup, c'est un élément déclencheur. Ah ouais. Souvent, c'est le cas. Quand tu crées une affaire ou Je l'ai quelque fait chose, il y a un élément sur un déclencheur. coup de tête, et on a eu un désaccord, et D'accord, je suis parti ok. sur internet, juste Ouais. comment ouvrir un club, et je tapais Ouais, comment ouvrir ok. un club, et Oh, c'est là que tu parlais d'autodidacte. c'est voilà, voilà. et puis j'ai pris tout le process. Et j'ai eu de la chance aussi parce que j'avais des gens qui m'ont aussi soutenu et ouvert des portes à cette époque-là, où j'ai passé 2-3 coups de téléphone en disant voilà, j'aimerais faire ça, et comment je peux faire, etc., etc. Et du coup, on nous a laissé la chance sur Angoulême. Ouais. Alors, on nous a mis à disposition un petit dojo, et D'accord. en nous disant allez-y, faites ce que vous avez à faire. Ouais, génial, ok. Donc on a ouvert je me rappelle, le 12 janvier 2009. Ok. Et tu vois, la première saison, on a fait quoi, une quarantaine d'adhérents, tu D'accord. vois, avec le bouche à oreille, etc. Ouais, etc. d'accord. Et après, la saison d'après, on en a fait 100. Et ainsi de suite. Et après, voilà, ça a grandi. On a fait nos petits trucs. Et tu vois, on a ouvert. Donc, le premier cours, on l'a fait en 2009. Et la première organisation, les premiers événements autour de ce sport-là, on l'a fait en 2011. Donc, 2 ans après. Tu vois, Ok. donc pareil. On voyait que ça plaisait. On s'est dit, pourquoi pas le faire découvrir Ouais, tout à fait. en venant créer un événement autour du sport de combat. C'est là où est né le Choc des Guerriers. Ok. Et du coup, Choc des Guerriers, c'était vraiment une action phare, un projet qui permettait de base Un show qui met en lumière, en fait, le tout sport de tout combat, le sport de combat, ouais. et qui venait aussi adoucir un peu cette image-là du sport de combat, et Ah, d'accord. et ce genre de choses. Ça met un peu des étoiles chez les enfants de se dire pourquoi pas moi un jour, Ouais, c'est tu clair. vois, et ça permet de créer après des passions, et avec des jeunes qui se disent pourquoi pas dans 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vois, Ouais, tout à de fait. pouvoir monter sur le ring moi aussi, et avoir les lumières sur moi, et faire voir ce que je sais faire, quoi. Ouais, ok, c'est génial. Toi, David, à partir de quel moment t'as rejoint Hakim, du coup?
En quelle année, du coup, si on veut remettre un peu dans le temps? Il a créé le club en 2009. Moi, j'avais commencé un peu la boxe parce que je voulais en faire, suivre un peu le frangin. Et du coup, dès qu'il a créé le club, je suis parti chez lui, donc 2009. Ensuite, compétition, beaucoup de combats. Et par la suite, je l'ai rejoint. J'ai passé mes diplômes en 2015. D'accord. 2015, et là, je l'ai rejoint dans l'équipe staff, entraîneur. Tu parles de diplôme, c'est diplôme lié plutôt au sport ou à l'activité plutôt pro? Alors, c'est-à-dire pour du commerce ou ce genre de choses, ou c'est... Pour le coup, c'était des diplômes fédéraux. D'accord, à avoir pour exercer les activités sportives. Pas encadré, ouais. Ouais, d'accord. Ok. Voilà, donc t'as 3 degrés. Ouais, parce que ça reste très encadré, il faut le rappeler. Ah oui, c'est des activités qui sont très Tout ce que encadrées. vous pratiquez est très encadré, c'est très sérieux. Par les fédérations fédérations derrière. il y a une fédération, il y a une fédération qui a un agrément ministériel, et voilà, on a des contrôles de la direction des sports. Ouais, bien sûr, on a des choses où on se doit quand même d'être dans les règles, c'est pas. Il n'y a pas de chose faisant faire ça comme ça. Bien sûr. Il y en a qui certainement on connaît pas, mais en tout cas au niveau où on est aujourd'hui, on est obligé d'avoir ce cadre et cette structure là. Tu peux pas te lever demain et dire je sais pas quoi faire, je vais ouvrir un club de boxe, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est pas possible. Okay. Aujourd'hui, avec SoFight, c'est même des diplômes d'État. Pouvoir donner des cours et c'est vraiment structuré, c'est pas. Ouais, bien sûr, c'est pas vrai. Et après, pour revenir sur vos aspirations, du coup, au sport pur, à la boxe et tout, c'est quoi, du coup, vous exercez, vous, à la base, et maintenant, ce que vous proposez? Alors, à la base, on a découvert vraiment moi, j'ai découvert le sport de combat par hasard, grâce à mon ami d'enfance, de jeunesse, qui aimait ça. Il m'a dit, viens, je vais te faire découvrir un truc. Alors, parce que, franchement, jusqu'à là, j'ai pas forcément dans l'optique de faire un sport de combat ou n'importe quel sport, tu vois. Et du coup, j'ai découvert ça, mais après, quand tu rentres dans le sport de combat, t'es obligé de toucher un peu à tout. Tu vois, tu peux pas dire que je fais que de la boxe, t'es obligé de faire de la muscu, t'es obligé de faire de la préparation physique, t'es obligé de courir, donc tu prends goût. Il y a le avant, après combat, en fait. Bien sûr, oui, tu peux pas dire juste je mets des gants et voilà, une préparation. Il y a un cardio à avoir. Il y a un cardio, il y a une musculature, il y a un corps au-delà de l'esthétisme à renforcer. Bien sûr. C'est pas non plus, on va pas se mentir, même si on n'a pas trop parlé de violence, mais c'est quand même assez physique. C'est pas tu te frontes à quelqu'un, tu prends des coups, tu donnes des coups, donc il faut que les muscles résistent, il faut que ton corps résiste. C'est savoir encaisser, en fait, renforcer. Savoir encaisser, il faut savoir donc il faut développer ses capacités physiques. Donc tu touches un peu à la muscu, tu touches un peu à la course à pied, tu touches un peu à... Et donc ça, c'est complètement le concept SoFight. Du coup, c'est pour accompagner tous les adhérents sur ces différents... Que vous êtes entouré de qui alors maintenant? Parce que j'imagine que vous n'êtes pas que tous les deux. Oui. Donc, il y a des coachs certainement. Comment c'est structuré en fait? Il y a tout un staff chez SoFight parce qu'on touche plusieurs univers. Tu vas avoir la musculation avec des coachs diplômés en muscu, donc qui peuvent accompagner les adhérents, que ce soit sur du coaching privé, un accompagnement perte de poids, remise en forme, peu importe. On a des coachs diplômés, on a un univers fitness. Il y a tous les cours collectifs, step, fit dance et compagnie, avec des coachs diplômés pareil qui permettent aux adhérents justement d'avoir un coach qui les guide durant toute une séance, et le même principe sur la partie Fight Zone. On va aujourd'hui chez SoFight proposer de la boxe anglaise, du MMA, du kickboxing, la boxe thaï, et dans chaque discipline, des coachs diplômés. C'était c'est la base, on va dire, de SoFight, c'est d'avoir vraiment des encadrés et qualifiés. Qualifiés, tout à fait. Pour l'image de SoFight, déjà, tu peux pas mettre n'importe qui pour encadrer des personnes. Il faut que les gens se sentent en confiance. Puis c'est intéressant que du coup, que ce soit des jeunes ou moins jeunes qui vous rejoignent, sachent qu'ils sont encadrés, qu'ils sont avec des coachs qualifiés, qui vont pas leur apprendre n'importe quoi. Le problème, c'est que ça a toujours été en fait un sport assez pointé du doigt. Aujourd'hui, on a évolué, les gens n'ont plus cette image-là, mais c'est vrai que pendant des années, c'était un sport pointé du doigt. Si on parle des sports de boxe, pied-point ou boxe anglaise, c'est vrai que ça fait toujours peur. J'ai même des adhérents aujourd'hui, ils me disent, putain, c'était un défi pour moi de pousser
la porte de la salle. Ah ouais, Et d'accord. aujourd'hui, fidèles adhérents, ils veulent pas partir de ça. Et est-ce que du coup, excuse-moi, je te dis, t'as des adhérents qui rentrent du coup pour la partie muscu fitness et qui finissent au sport de combat? Carrément. Parce que ça, c'est ça qui est chouette aussi. Parce que du coup, vous amenez des gens qui étaient pas, Carrément. qui imagineraient même pas, je pense, faire ça. Tu sais, on a une Et adhérente qui a qui sont là-dedans. 75 ans. Ouais. Elle a 75 ans, elle vient, elle fait des cours. Et elle adore ça. Elle Ouais. vient, elle tourne un peu avec les compétiteurs. Bien sûr, ils s'adaptent. Oui, bien sûr. Mais en fait, c'est son kiff. C'est son truc. Et c'est pour dire que n'importe quel âge, tu peux venir faire du sport. Tant que tu es ouvert d'esprit, que tu es prêt à découvrir quelque chose, faut pas s'arrêter sur ces premières images forcément, quand tu regardes des compétiteurs, tu regardes un combat de boxe, bien évidemment, t'as jamais fait de boxe de ta vie, on va pas te mettre sur un ring et tu vas te retrouver à Ouais, tout à fait. t'as des bases, tu apprends une discipline comme tu apprends n'importe Et quoi. alors justement sur ces bases là, c'est quoi le début, le mec qui veut se lancer là, qui nous regarde par exemple, et la personne qui veut se lancer, qui se dit allez je veux y aller, j'aimerais aller au sport de combat, comment vous allez l'accueillir, qu'est-ce qui va se passer en fait? En fait, je pense au-delà de la compétence et de ce qu'on peut acquérir dans une salle de sport et du côté, on va dire, sport et performance plus physique, il y a aussi un état d'esprit, il y a une ambiance. Les gens qui nous rejoignent ou qui restent en tout cas chez nous, c'est qu'ils ils viennent pratiquer le sport, mais ils viennent aussi chercher ou en tout cas trouver autre chose que du sport. C'est vrai que nous, on est issus du monde associatif. Du coup, venir amener cet état d'esprit du monde associatif dans un concept comme nous, chose que tu vas pas retrouver. Alors, je suis pas là pour dénigrer qui que ce soit, mais des choses que tu vas pas forcément retrouver dans des grandes chaînes où tu vas rentrer, voilà, il y a un grand hangar, t'as des machines, tu fais ton truc et tu t'en vas, tu vois. Donc, Il y a une vraie âme en fait. bien sûr, c'est surtout ça. C'est pour ça que les gens adhèrent à la chose. Tu vois, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des salles de boxe, tu rentres dedans, tu fais ton entraînement, bah, tu vois, tu fais des échanges et parce que t'aimes ça, t'aimes la confrontation et tu viens chercher ça et nous ils viennent chercher et trouver autre chose que ça. C'est en fait, on vient faire découvrir, on vient leur transmettre des choses, mais d'une manière conviviale, avec un bon état d'esprit, tu vois. Et si tu parles de petit-déj, etc., on a des clients, et ils viennent, ils font leur séance, et à la fin, ils finissent avec un café. Des fois, c'est des viennoiseries, il y en a qui ramènent des croissants, il y en a, tu vois. C'est vrai que c'est une salle de sport, mais tout le monde ne cherche pas à se sculpter et à avoir un corps de rêve et voilà, il y en a, ils viennent parce qu'ils ont besoin d'évacuer psychologiquement, ils recherchent un lien social, ils recherchent, tu vois, et chacun a ses objectifs. Et c'est vrai que c'est ce qui nous particularise un petit peu aujourd'hui chez les SoFight, c'est cet état d'esprit, tu vois. Tu viens, tu fais ta séance, tu te dépenses, tu te défoules, tu as affaire à des gens qui sont plutôt bienveillants, qui sont dans la même démarche que toi. Tu vois, donc ça veut dire que si toi tu viens chercher quelque chose de positif et que l'autre il vient chercher quelque chose de positif, vous allez vous y retrouver, tu vois. Bien sûr. Ils viennent pas. On n'a pas d'adhérent qui vient, il se dit bon bah aujourd'hui je sais pas quoi faire, je vais aller me casser des têtes, tu vois. C'est pas l'état d'esprit. Donc et c'est vrai que les gens ont tendance à penser ça des fois, des salles où il y a du sport de combat. Et tu le disais tout à l'heure, il y a des gens qui viennent pour faire de la musculation parce qu'ils sont pas du tout attirés par les sports de combat, hein, comme nous, on n'est pas attirés par certains sports. Et ils regardent ça, ils se disent bah finalement ça a l'air chouette ce qu'ils sont en train de faire, donc je vais aller essayer, tu vois. Et plus le côté accessible. Voilà. Ils viennent essayer et ils se disent bah finalement ça me correspond, tu vois. Je me défoule, je me sens bien après, je prends ma douche, je suis vidé, j'ai décompressé de ma journée, donc finalement bah tiens, je vais rajouter un forfait supplémentaire et je vais faire moitié muscu, moitié tu vois. Et du coup, on n'est plus dans cette routine là, on n'est plus dans cette, tu vois, dans une salle de sport, tu prends un abonnement aujourd'hui, tu vas une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment tu dis bon j'ai la flemme, après tu te trouves des excuses, bah, finalement mon fils il est malade aujourd'hui, demain tu vois il faut que j'aille chercher machin, et tu te retrouves à payer un abonnement, tu vas plus. C'est clair. Alors que là, tu vois, il y a quand même les gens, ils ont la possibilité de faire du sport de combat, de faire de la muscu, de faire du fitness. Et j'ai vu, tu parlais de particularité tout à l'heure, j'ai vu un truc moi marrant que j'avais jamais vu nulle part ailleurs. Bon, je suis pas non plus, il faut pas visiter toutes les salles de sport hein, du secteur, mais l'espace girl quoi. Ouais. Je crois que vous avez appelé ça comme ça, non? Ladies Fitness, ouais. Ladies Fitness, c'est ça. SoFight Ladies Fitness, oui. Ouais, et ça, pourquoi avoir créé ça? C'était suite à vous avez ressenti un besoin, quelque chose, ou c'était vraiment pour créer quelque chose de nouveau? Depuis un moment, depuis un moment, il y a une demande des femmes justement pour faire du sport. Alors,
c'est pas général, c'est pas, mais quand on a créé le concept, justement, on se sentait un peu, pour nous, c'était logique de créer un espace vraiment réservé pour elles, pour qu'elles puissent faire leur sport tranquille, parce qu'il y a de tout, il y a des femmes qui ne veulent pas forcément être avec des hommes, il y a des femmes qui ne se sentent pas forcément à l'aise, alors comme à l'inverse, il y a des hommes qui ne se sentent pas forcément à l'aise. Tout à fait, bien sûr, c'est dans les deux sens. C'est dans les deux sens, c'est clair. Et nous, on voulait répondre vraiment à tout le monde et ne pas laisser des personnes sur le côté. Et en fait, le fait juste de venir dans une salle de sport, de se dire j'ai un petit côté pour moi, et je suis tranquille, je fais mon sport, je mets ma musique. Plutôt cosy et tout, j'ai trouvé ça sympa, c'est cool. Et en fait, au fur et à mesure, l'idée c'est de les amener à s'ouvrir un peu et se dire en fait, je suis dans un endroit safe. Tu vois, tout à fait. Tranquille, je peux m'ouvrir, je peux aller faire autre chose parce que les gens sont pas dans le jugement. C'est un peu l'esprit parce que comme te disait Hakim tout à l'heure, nous on est issus du côté, du monde associatif, du monde associatif, et du coup on a cet esprit-là familial. Et on a voulu garder ça chez SoFight, c'était important. D'ailleurs, quand on a ouvert la première salle, ça s'est ressenti direct. Il y a ce Team Afalaï, SoFight. Et quand on a créé la grosse salle, pour que les gens comprennent bien, ceux qui ne connaissent pas forcément, la première salle fait combien de mètres carrés? C'est pour situer un petit peu 150 mètres carrés. Et la deuxième 2000. Voilà. Donc c'est plus de 6 fois plus grand. Donc c'est autre chose. Et les gens avaient peur justement qu'on ne retrouve pas cette âme-là. D'accord. C'est ce qu'on essaye de maintenir, et justement le fait de garder un lien avec les adhérents, parce que c'est pas juste des abonnements qui viennent, on essaie de garder le lien, ne serait-ce que de dire bonjour quand on arrive avec Hakim ou les coachs, d'aller faire le tour des adhérents, de dire bonjour, prendre 5 minutes, parler avec eux. C'est ce qui fait que ils se sentent bien. Et tu vois, quand t'as une femme, pour revenir au sujet, qui n'a jamais fait de sport, parce que j'ai des personnes qui n'ont jamais fait de sport, qui viennent, qui sont pas à l'aise avec leur corps, de retrouver un petit espace où elles peuvent commencer. Moi j'ai trouvé ça très bien parce que c'est vrai que comme tu le dis, moi je suis pas une femme, mais ça peut être le sujet. Quand t'as jamais fait trop de sport ou quoi et que tu t'arrives dans une salle, que t'as que des mecs costauds, nanana, ou inversement t'es une nana, il y a que des nanas fit et tout, tu te dis tu te mets un peu de côté, des fois que là tu te dis ça peut être sympa, je vais aller dans ça c'est vraiment cool. Plus il était hors de question de laisser des gens de côté, le sport il devrait être accessible. Mais surtout que là avec 2000 mètres carrés vous avez pu faire pas mal de choses. Après ça fait partie aussi de nos actions, hein. On a toujours fait des choses autour du sport et des femmes, même auparavant, avec la mise en avant. D'ailleurs, on en voit de plus en plus dans les sports de combat. Des femmes sur les rings, des femmes dans les cages. Donc on a toujours créé des choses autour du sport, et c'est vrai que aujourd'hui l'homme et la femme ne recherchent pas forcément la même chose dans une salle de sport, et on n'a pas forcément les mêmes positions aussi quand on arrive dans une salle de sport. Donc forcément il en faut pour tout le monde. D'ailleurs on fait des choses pour les enfants, on fait des choses pour on travaille avec des structures avec du handicap. D'accord. C'est pour dire que on a vraiment, grâce au sport, on arrive à toucher un large public. On arrive à offrir beaucoup, que ce soit les femmes, les petits, avec les baby box, où ils viennent, ils font de l'éveil, ils apprennent à utiliser leurs bras, leurs jambes, à mettre des coups de poing, à se dépenser, à faire une activité physique, tu vois. Donc une prise de confiance. Il y a aussi ça fait partie des valeurs. C'est vrai que les valeurs du sport de combat aussi, c'est la confiance en soi. C'est vrai que ce que je disais, c'est grâce aux valeurs qu'on a acquises au sein de notre parcours. Oui. Et on est convaincu parce que ça a été d'une utilité pour nous, ça nous a aidé dans notre parcours. Aujourd'hui, on en est là aussi parce que on a grandi dans ces valeurs-là, de toujours se dépasser, toujours, tu vois, avec la détermination. C'est des qualités qu'on cherche chez un athlète et chez un boxeur. Tu vois, quand tu prépares un combat, c'est du sacrifice. En fait, vous avez appliqué ce que vous faites dans le sport, dans l'entrepreneuriat. Exactement. Je pense que, en tout cas, avec du recul, je pense que ça a été très très utile, parce que ce qu'on disait en préambule, le parcours scolaire, c'est pas forcément une chose qui nous faisait kiffer, mais les valeurs et ce qu'on a appris grâce à ce sport-là
voilà, nous ont aidés à nous surpasser et à aller chercher. C'est clair. des- Allez, tu parles de surpasser et tout ça. À chaque fois que vous lancez un nouveau projet, ça se passe comment? Vous en parlez tous les deux, vous dites, bon, attends, là, il y a par exemple la salle de sport de 2000 Franchement. comment ça se lance, en fait? C'est fait d'opportunités, j'imagine, mais Du coup, sur un inscrit comment? Alors en fait, coup de tête, comment alors pas forcément, mais là pour le coup, on est passé dans un cap où il faut quand même les préparer les projets. C'est vrai que on est d'une nature déjà très ambitieuse, donc forcément un projet de 2000 mètres carrés avec un investissement pareil, il y a quand même une préparation Ouais, en amont, mais c'est vrai que déjà avant de lancer le concept de SoFight, on a eu beaucoup d'échanges avec Dalil. On se disait Ouais. bon, bah, à un moment donné, on est en train de stagner, tu vois. Ça fait 10 ans qu'on fait des choses. C'est vrai que le sport de combat, ben, on s'est dit si nous on ne bouge pas aujourd'hui, Ouais. personne ne bougera pour nous. Donc à un moment donné, il y a deux choix, soit on prend un risque, et soit on continue à vivre comme ça et à avoir. Ouais, puis vous avez besoin, en fait, de challenge. Ouais, bien sûr. Sentir Mais vivant, en fait, tout T'es obligé pour Ouais, avancer, Mais c'est vrai que le côté un petit peu linéaire comme ça, c'était Ouais. très. Ça devenait ennuyant. Du coup, on s'est dit, bon, bah écoute, ce qu'on va faire, c'est que les sports de combat, on sait faire, on maîtrise, on a une expérience. Le reste, on est entouré, on a des gens qui sont qualifiés dans la musculation, on a des gens, etc. Donc, on a quand même, on a quand même un entourage qui est qualifié. Et c'est là où est né le projet SoFight. Donc, c'est vrai que le projet SoFight a été beaucoup préparé quand même si on dit qu'on est sur un peut-être oui non parce que il y a Dans les idées, Ouais, peut-être. dans les Après, idées, évidemment, tu montes pas une salle de 2000 mètres carrés Non. comme vous l'avez fait. Et c'est vrai qu'on a Comme ça, voilà préparé ce premier projet là et ben du coup qui devait à la base être fait avant le Covid. D'accord. Et finalement, arrivé du Covid, Ouais, en tout cas, ça devait se faire pendant le Covid. Il y a eu le Covid, et bon, heureusement, en fait, voilà, parce que- ça a mis 2 ans Ouais. de. Oui, parce que se lancer une salle de sport sur une année Covid, oui, c'est clair. Mais en tout cas, Complexe. les idées, cette envie-là de voir plus loin et d'aller plus loin, et commencer avant le Covid. Moi, je venais de revenir sur Angoulême parce que j'étais parti sur d'autres villes pour des raisons professionnelles. Et du coup, donc on a préparé ça. On s'est dit bon on va faire 3 versions. Ok. La version 1, si ça marche, on passe à la version 2, ainsi de suite, tu vois. Ouais, Et ouais. après, donc on a déjà préparé le cursus sur 5, 6 ans, tu vois. D'accord. Et quand on a lancé le premier, et c'est vrai que c'est un concept qui a tout de suite plu parce que on s'est rendu compte que finalement on touchait à un large public et il y avait un besoin des gens, comme je te disais, il y a des gens c'est clair. ils se sont toujours dit putain, j'aimerais bien faire du sport de combat mais j'ose pas franchir le Bah, t'irais pas dans la petite salle flanquée, Voilà. tu sais, dans un c'est ça. endroit où tu as peur, Et tu sais pas, tu connais personne et tout. Alors que là, même si tu connais personne, tu franchis la porte, t'es hyper bien accueilli et tout, donc c'est sûr que c'est hyper accessible, ça, c'est sûr. Voilà, donc on a lancé ça plus au mois de septembre et tu vois en plein de rentrée Ouais, ça fait que juste un an en fait. alors non, la première salle je te Ah, tu parles de la première salle. du projet c'est SoFight, une rentrée, ok. du projet SoFight. Ouais. Et c'est vrai que on a fait la première année, et là on commençait à avoir, on était à l'étroit, tu vois, sur 350, 400 mètres Ouais, parce que carrés. tu es combien d'adhérents sur une salle comme ça, tu sais pas. Alors, pas pour forcément parler de chiffres, Ouais, mais en tout cas il y avait beaucoup d'adhérents qui. Des milliers. Non, Je rigole. des centaines. Oui, oui, Des oui. centaines et Non, mais encore une fois, tu veux répondre à la demande et aussi aux Oui. gens qui leur amener du confort. Donc, c'est là qu'il y a Exactement. aussi un besoin d'une deuxième salle, c'est clair. Et donc, au bout de un an et demi, bon, on s'est dit, pareil, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on passe tout de suite aux versions qui sont prévues ou est-ce qu'on attend au risque de perdre des adhérents parce qu'à un moment donné, ils s'y retrouvent plus, le confort, l'espace, etc. Et pareil, via des connaissances, j'ai réussi à avoir en contact un agent immobilier. D'accord. Je l'appelle, je lui explique, je dis écoute, voilà, on a ça et j'aimerais un peu grandir. Est-ce que tu as des choses à me proposer? Alors, à la base, j'avais dit à Dali, je vais aller visiter 2-3 locaux juste vraiment pour voir un peu, étudier le projet, ce qui était faisable, commencer à préparer mon. Et tu sais que c'est là qu'on parle de créer les opportunités. Ouais. Tu sais, il y en a qui disent, il y a ceux qui saisissent les opportunités, ceux Ouais. qui les créent. Ouais. Tu les crées Ouais. parce que
tu vas visiter, tu te laisses la possibilité que quelque chose arrive. C'est bien. La possibilité. Voilà, c'est ça. Et du coup, je rentre. Donc, l'agent immobilier, je le connaissais pas. Maintenant, c'est devenu un bon copain. C'est ce qu'on a sympathisé, parce qu'on a eu, C'est marrant. on a eu quelques aventures avec la création tu m'étonnes. de Sofa et tout ça. Et du coup, donc, il vient me chercher. Il me dit, écoute, j'ai 3 locaux à te faire visiter. Il me dit, par contre, il me dit, je vais t'amener dans un truc. Et il me dit, là, pour l'instant, on sait même pas si ça va se louer ou pas. Ouais. Mais il me dit, je vais te faire voir un local. Il me dit, si ça se loue, eh ben, on verra si on peut faire affaire. Ouais. Donc, on arrive là-bas. Et il me dit, attends, je vais appeler le responsable pour voir s'il est là pour nous ouvrir et rentrer, quoi. Donc, il appelle comme par hasard. Ben, il y a le responsable, il ouvre. Je rentre dedans. Je vois le local. Et j'ai dit, mais tu sais quoi? Et j'ai dit, mais t'embêtes même pas Je te jure. à me faire Il m'a voir. appelé direct. J'ai J'ai eu un crush. J'ai eu un crush. J'ai dit, et Julien, il me dit, non, avec qui? Il me dit, moi, je vais faire mon travail. Et j'ai prévu 3. Et je vais te faire visiter les 3. Mais tu sais, mais tu sens que t'as pas envie, tu vois. Il m'a amené parce que ben, j'ai respecté son travail, tu vois. Il m'a amené. Je suis rentré dedans. Il me dit, ça va pas? Je dis, si, ben non. C'est l'autre, c'est l'autre d'avant. Il me dit non, mais il me dit non, et il dit il faut qu'on fasse le taf parce que l'autre c'est pas sûr, parce que le proprio c'est juste un pourparler, il y a rien de fait à l'époque, il était occupé et tout. Mais je dis mais écoute, tu sais quoi, tu te débrouilles, on fait affaire là-bas, tu vois. Et c'est resté comme ça. Et après il a appelé le proprio, enfin bref, après il y a eu plein de trucs parce qu'on a fait un premier projet. Finalement, ça a changé parce que les occupants, leur situation a changé. Enfin, on a dû revoir le projet parce qu'à la base, le projet il devait faire 1100 mètres carrés. Ouais. Donc j'ai monté tout le truc, tout le dossier. Il était prêt à déposer à la mairie. L'architecte elle a fait tout le taf. Il m'appelle. Il me dit écoute Hakim, ton projet ne peut pas se faire parce que eux ils ferment la société, du coup ça change. Maintenant c'est tout le local qui est dispo. Les rebondissements dans le projet et les délais, ça rajoute du délai. Bah oui, ça absolument, tout. Oui, c'est ça. Tu vois. Et donc du coup on devait prendre le local au mois de juin, faire les travaux et ouvrir en septembre. Finalement changement. Du coup on s'est revus. On a retravaillé, on a renégocié, on a refait le prévisionnel, on a tout refait, tout retravaillé. Et refaire les plans. Et c'est pour ça que d'ailleurs on a ouvert en janvier et non pas en septembre, parce qu'on a eu ces 4 mois-là de négociation. Après il y a des démarches administratives qui sont compliquées. Et bon, après j'ai dû forcer un peu la main sur certaines choses parce que il fallait que ça bouge, et parce que voilà, on était parti dans cette démarche-là, on s'était lancé. Et après voilà, on a pris le risque. Et c'est vrai que quand tu vois les chiffres, tu vois les choses, tu te dis là, je suis plus dans le même monde. Tu vois, déjà, quand tu tu gères une petite structure, une petite association, bon, bah voilà, et ça vise. Bien sûr, Après, tu gères une société, là, tu commences à gérer les charges, les impôts, la gestion avec le comptable, le personnel, les équipes, les salaires, Exactement. Tout ce qu'il y avait. Et là, tu gères encore. Tu vois, ça se met encore plus gros, ça. C'est les nuits, des fois, tu vois, être d'être bien entouré, que vous aviez une bonne équipe, vous aviez le staff et tout, donc c'est là. Mais bien sûr, c'est clair. Puis l'entourage aussi personnel, après, honnêtement, on fait ça et on a fait ça parce qu'on sait que voilà, on est bien entouré. On a réussi avec le temps, avec le travail qu'on a réalisé, à bien s'entourer avec des gens qui sont plus dans la bienveillance, plus dans comme vous, quoi, dans le conseil, dans l'accompagnement, tu vois. Et c'est vrai que plus ça va, et puis on rencontre des gens qui partagent la même expérience que nous, donc tu te rassures quelque part, tu vois. T'es entrepreneur aussi, tu sais ce que c'est. Des fois, il y a des jours, tu te lèves, tu te dis bon, mais pourquoi je fais ça en fait? En vrai. Ouais, mais au plan de ta journée, il y a des petits trucs qui te le rappellent. Et tu vois les sourires des gens à la salle ou des trucs. Et de l'autre côté, voilà, après, quand tu vis des moments positifs, là, tu dis, finalement, je sais pourquoi je le fais, et je prends du plaisir à, voilà, la finalité, c'est que, voilà, alors, je ramène toujours ça au sport de combat. C'est comme les boxeurs, des fois, tu sais, tu les vois, ils font les shows, les trucs, mais en vrai, dans les vestiaires, c'est comme tout le monde, hein. Mais comme ça, ou quand ils sont en famille, ça fait partie du show, ça. Voilà, ils ont peur, ils se posent des questions, ils font des préparations, ils sont pas en forme, ils se disent, je vais me faire défoncer, tu vois. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, c'est la même chose. Tu te lèves le matin, tu te dis, putain,
ça va jamais marcher ce truc-là, je suis en train de faire n'importe quoi. Et un autre matin, tu reprends confiance et tu sais pourquoi tu fais ça et tu sais que voilà, il y a cette passion-là, il y a des choses qui, après, je pense qu'on a ça aussi, tu vois, le challenge, toujours vouloir proposer des choses bien sûr. innovantes, tu vois, et là aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes sur un concept quand même qui est assez unique en Charente, avec une offre qui plaît, avec des adhérents qui sont satisfaits, donc ça, tu trouves de la motivation et de la détermination pour avancer, aller plus Bien plus sûr. loin encore. C'est clair. Et en parlant d'aller plus loin, je voudrais parler d'autre chose, moi, d'un gros événement que vous avez créé. Alors, je sais qu'il y a plusieurs événements. En plus. Ouais. Je connais pas tout. C'est comme le fait que vous étiez frères, ça, je savais pas. Voilà, je connais Mais pas c'est tous bien. les événements. Au moins, tu fais l'interview. Je suis sûr qu'il y en a qui sont comme moi. Il y en a qui viennent à la salle, ils le savent pas. Bien c'est sûr, ça prouve l'authenticité Voilà, c'est ça, ton exactement. interview. C'est Hein. clair. Il n'y a C'est rien clair. de fake. Exactement, c'est ça. Et bon, j'aurais pu mieux chercher. Non, c'est l'objectif, moi, des interviews aussi, hein, c'est de pouvoir découvrir. Bah, tout tu ça au plus découvres, naturel. bien sûr, c'est bien. Et du coup, ouais, sur le gros, alors moi, je parle d'un gros événement que je connais parce que j'y ai déjà été en tant que visiteur aussi, le Choc des Guerriers. Ouais. Donc, qui va être là ça fait combien d'années, là, que vous l'avez créé? 2011. 2011, ouais, déjà. Des coupures. Ouais, il y a eu quelques coupures, peut-être Ouais, justement Covid. Covid, tout ça, ouais, il y a eu des coupures, ok. Mais ouais, Choc des Guerriers, C'est pas très sport, ça, mais c'est si, le miel, c'est c'est du bon. miel protéiné. Voilà, c'est des crêpes. Crêpes à la whey. Voilà. C'est vrai. On va savoir. Voilà, ça a été fait sur un matériel fabriqué par Brasier. Voilà, c'est ça. De qualité. Qualité, qui chauffe un peu. Ouais, c'est ça. On a fait tout faire flammer. Et ouais, le Choc des Guerriers, du coup, 2011. Avec des guerriers de 2000. Et donc, pareil, ça a démarré, j'imagine, pas aussi gros qu'aujourd'hui. Le premier Choc des guerriers, Ouais. c'est Hakim, du coup, Ouais, d'accord. à l'origine, de toute façon, Ouais. de tout, Ouais. tout le projet. Et moi, en tant que boxeur, on avait fait un France-Angleterre. France-Angleterre, première fois sur Angoulême, qui est un événement comme ça. Ok. Ça pleine. Donc, ça avait pris direct. Ouais. Et soirée, je crois qu'il y avait eu 6-7 KO. Sur Sur le premier événement. 11 ou 12 combats. Et du coup, forcément, on dit les gens comme des fous, parce qu'on est tous pareils, hein, on se dit, ouais, c'est brutal, oh là, il y a des trophées, KO, mais tout le monde est content quand il y a un KO. Tu vois, tout le monde saute, un bordel monstre dans la salle, c'était une ambiance de folie. Nos premiers partenaires aussi. Ouais, qui vous accompagnent sur Bah ouais, moi, je les chercher parce que, D'ailleurs, qui existent encore des fois. Ouais. Quand on parlait c'est énorme. d'Abdel tout à l'heure, Ouais. il était là. Il était lié depuis le début. Ouais, je voulais le début, tu vois. On a des partenaires qui sont restés avec nous tout au long de l'aventure parce que il y a forcément un côté financier, c'est pas Bien gratuit, sûr, ouais. tous ces événements là, et il faut aller chercher des partenaires qui nous aident à financer l'événement. Et du coup, cette démarche là, c'est du travail en amont, et c'est vrai quand tu vois que ça grandit chaque année. Ouais. Aujourd'hui, on se retrouve autour du ring à 107 tables. Ouais. 107 partenaires. 107 tables de quoi, une centaine de partenaires, c'est ça? Une centaine de partenaires, Ouais. plus de 1000 personnes, parce que ça fait un... Dans l'espace VIP. à Angoulême, l'espace Cara, qui est le lieu d'accueil d'exposition, ça, le plus beau, hein. On fait 3500 personnes, Ouais. et tu prends 1000 personnes, Ouais, bien sûr. L'évolution du choc, en vrai. Enfin, je dirais l'évolution de SoFight ressemble à l'évolution de Ouais, c'est vrai. C'est marrant, il y a un aussi, truc. parce que c'est vrai que la première fois que j'avais présenté ce projet-là, que ce soit aux élus ou que ce soit aux partenaires, les gens ils disent bon c'est bien, on en a à faire un, parce que j'avais 20 ans à cette époque-là, tu vois. On a affaire à un gamin ambitieux, mais tout le monde s'en fout, quoi. Les gens, tant que t'as pas fait et que t'as pas prouvé. Et du coup, là pareil, hein. J'étais sur Google comment organiser un événement. J'ai tapé ça, j'ai bouquiné, j'ai regardé, j'ai cherché, j'ai créé le truc, comment faire un prévisionnel, tu vois, ça faisait partie de mes premières expériences en tant que pilotage de projet, tu vois, mais tout seul. J'ai pas été accompagné, j'ai pas été donc j'ai fait mes petits trucs tout seul, et forcément quand tu connais rien, tu suis beaucoup de refus, on s'est fait fermer la porte à plusieurs reprises parce que les gens adhéraient pas du tout, disant moi je peux pas associer ma société à votre
dans votre truc. Ouais, c'était pas sûr, quoi. C'est ça. Non, on l'a eu même, et par écrit, en disant, bon, Ah ouais, d'accord. nous ne souhaitons pas associer l'image de notre société à un sport de violence. sport de violence, tu vois, où tu prends ça dans la figure, tu dis, ouais, les gens, ils sont... Parce que vous le vivez pas comme ça, donc. Bah non, c'est des passionnés. Ouais, c'est ça. Tu sais, t'arrives, toi, t'es Ouais, là, je comprends, ouais. T'es convaincu de ton projet et tu prends. tu prends ça, et l'autre, il te dit, non, mais attends, je fais pas de truc de violent comme ça, tu vois, mais il y a aucune violence du sport, tu vois, il y a des enfants, il y a des adultes, il y a des... Bah non. Il y a de la technique, il y a une maîtrise. C'est Les gars, ils encadré. arrivent pas comme ça pour se battre. C'est encadré, il y a des médecins et tout. Et en fait, Une fois, c'est les jugements que les gens. Donc, Ouais, mais moi, j'ai l'impression que c'est ça qui nous a donné la force. On disait, en fait, en disant, bon, bah, ok, bah, tu y crois pas, bah, je vais te faire voir que il y a des gens qui y croient, tu vois, et que c'est pas du tout ce que tu penses. Donc, on a fait ce premier événement-là. Pareil, hein, alors, c'est vrai qu'il faut toujours un initiateur, mais il y a une équipe, Ouais, bien sûr. il y a une équipe derrière. C'est combien de personnes dans l'association là, qui aident, que ce soit le jour J ou avant, etc. Alors, aujourd'hui, on est plus de 80 bénévoles sur une soirée. Donc, Sans compter les prestataires et tout. Ouais, si tu prends le staff Ouais, il y a technique une et bonne tout, centaine de personnes. on n'est pas loin des 170. Ah ouais. Ouais, c'est Entre le staff technique, les pour bénévoles. plus de 3000 personnes. Ouais. Ok. Non, Une organisation, bien sûr. on- Et sur cet événement-là, comment vous faites venir les combattants? Alors, ça se passe comment? Parce que j'imagine qu'il y a des que des combattants payés. Enfin, comment ça se Ouais, passe? alors c'est la plupart, alors, sur cet événement-là, pour le coup, à Cara, c'est que du professionnel, Ouais. c'est que des gens qui, pour certains, qui vivent de ça. Ouais. Du coup, après, on a nos contacts, notre réseau Ouais, bien sûr. au niveau national et international. Il y a des gens qui... Ouais, j'ai vu qu'il y a des personnes qui venaient de l'étranger. Ouais, il y a des gens qui font ouais. que ça, ils font Ouais. du matchmaking avec qui on travaille. Ok. Nous, on a des besoins, on crée nos besoins. Ouais. Et après, c'est des coups de téléphone, c'est des échanges de messages, des échanges, voilà, tu négocies. Et combien tu offres, et combien Et tu pour qu'ils comprennent bien, et surtout que les gens qui nous regardent aussi comprennent bien, qui gagnent ou qui gagnent pas, ils gagnent la même chose ou pas? Il y a des titres, Alors- comment ça fonctionne là? Alors, ça fonctionne. Alors, la plupart du temps, c'est des combats de spectacle. Ouais, d'accord. Alors, un combat, ça reste un combat. Hein. Ouais, Il n'y bien a sûr. pas de truc amical ou Ouais. voilà, un combat, c'est un combat. Il n'y a pas forcément tout le temps des titres en jeu. Ça compte dans leur palmarès et dans leur parcours, tu vois. Mais parce que, bon, après, au-delà du titre, ils cherchent aussi la visibilité, ils cherchent aussi à se faire connaître, les boxeurs, parce que plus ils performent et plus on les sollicite, Ouais, plus d'accord, ils peuvent négocier leurs primes et gagner de l'argent. Après, effectivement, dans les contrats, qui gagnent ou qui perdent, on convient d'une prime. Ok. Et à la fin, même s'il vient et il prend un coup, il tombe, il prend quand même... Ouais, bien sûr. C'est déjà arrivé. Hein. C'est déjà arrivé plusieurs fois d'ailleurs. Ouais. Ça m'est arrivé de payer. Mais Ça m'est arrivé de payer des gens pour 5 secondes. Ouais. Voilà. 5 secondes les plus chers payés. Dans le monde du sport même, tu vois, les gars, il Bah arrive ouais, et bam, il prend un coup, il tombe, et il vient chercher sa de performance. Bah oui, c'est ça. il vient chercher sa prime. Ouais. Bon, bah, c'est le jeu. C'est un Ouais, bien contrat, sûr. tu vois, c'est normal. Je peux pas lui dire, Non, mais ce qui est intéressant et que moi j'avais pas forcément en tête dans les sports de combat, et ce que tu as dit juste avant, c'est que les gens viennent pour prouver, donc peu importe l'argent, parce qu'au Ouais. final ils ont leur prime, et par contre c'est ce qui leur permet derrière d'accéder à plus haut. Bah ouais, Ça marche pas comme dans tous les sports, Non. tu sais, où Parce ça, que il y a selon des qui montants. tu bats, ta carrière peut prendre un tournant. Ouais, c'est clair. Tu vois, l'année dernière, on a fait le tournoi poids lourd. Dans les tournois, il y a un mec qui a boxé dans des grosses organisations. Quand il arrive en finale, il se fait battre par KO par un autre un peu moins connu. Ouais. Forcément, l'autre, il va avoir Ouais, bien sûr. un projecteur sur lui. Il peut saisir une Et opportunité. ça, c'est cool, encore une fois, dans ce sport, de c'est dire que rapidement tu peux C'est pour accéder ça à des qu'on dit que choses. c'est pas un sport de menteur entre guillemets. Tu fais tes preuves sur le ring. Ouais, bien sûr. Si t'es préparé, t'es pas préparé, c'est toi en fait. Tu as un staff qui t'accompagne, t'as un staff qui t'emmène au plus haut, mais c'est toi qui fais tes preuves sur le ring. Donc forcément, Ouais. si tu fais pas le travail à côté, tu montreras, enfin, Ouais, c'est tu vas clair. le payer sur le ring. Hein, donc ouais, ça peut se jouer rapidement une carrière. Ça peut jouer dans un sens comme dans un autre. Ouais, c'est clair, c'est clair. Oui, parce que se faire battre par exemple par un petit jeune qui arrive ou quoi, et qui, ouais. des fois, Envoie. une épine, des fois, ça dépend. Oui, aussi. Typique, ça fait mal. Ah ouais. Bref. Non, mais c'est clair. Ok, d'accord. Et vous deux là, vous boxez encore ou pas? Non. Non, terminé. Pour le plaisir. Pour le plaisir. Plaisir de... Hakim, parce que je sais qu'Hakim, t'es plus toi sur l'aspect
l'aspect gestion, direction, toi plus opérationnel, t'es plus, c'est toi qui va communiquer sur les réseaux sociaux, sur la salle, etc. Alors, Comment vous gérez justement vos moments un peu à vous dans le sport en fait? moi, je suis sur la partie opérationnelle, du coup, tout ce qui est coaching privé, cours collectif, que ce soit en boxe, intervention, tu vois, j'interviens en maison d'arrêt. D'accord. Ouais. Ah super. Ouais. Belle expérience, j'interviens en maison d'arrêt, quartier majeur, quartier mineur. On a fait avec les femmes aussi. Ok. Enfin, pas mal d'interventions avec les clubs de foot, clubs de basket, rugby, sport en général. Ouais, d'accord. Voilà. Moi, je boxe encore parce que ça fait partie de mon job en fait. Donc, que ça soit avec les clients privés ou les adhérents, je suis amené à ça. Qui est plus sur la gestion administrative, donc forcément. Il met moins les gants et moins sur. Il met les gants avec le comptable, avec les. C'est d'autres combats. Hein. C'est pas les mêmes. Non. Après, j'ai quand même mes moments où parce que je reste quand même un accro du sport. Hein. Je prends le temps. J'aime beaucoup courir. Je vais un peu à la muscu. Je mange des crêpes, mon fils. Oui, on mange évidemment. Ça fait plaisir aussi. Ça fait partie de la vie, hein, parce que peut pas que manger des. Bien sûr. Donc faut tenir le rythme. On a des rythmes assez intenses, mais le sport ça fait partie intégrante de nos vies, même si bien sûr, toujours. Même si on travaille beaucoup, même si c'est vrai moi je suis plus sur le côté gestion, développement et tout ça. Mais le sport, ça reste la base. La source. Ah ouais, la source. Et si on est obligé d'évacuer quelque part, on est obligé. Et puis on a baigné dedans depuis petit, donc c'est difficile pour moi de rester sans faire une activité. Ouais, tout à fait. Okay. Après je mets pas les gants. Enfin, je mets plus les gants. C'est plus forcément des choses. Ok, d'accord. Très bien. Je les ai mis hier. Ouais. Pas plus tard qu'hier. Ça fait mal ou pas? Bah ouais, tu sais, ça intervient donc comme je te disais en prison et on a un boxeur pro. Ok. De temps en temps, on met les gants un peu, ça permet à tout le monde d'évacuer. Donc du coup hier je me suis dit putain, des interviews demain, faut peut-être pas que je prenne de mauvais coups. Non, ça va, il m'a pas adulé. Oh, ça va alors. Ok, d'accord. Et là, si je vous posais une question sur comment vous voyez en fait les projets, que ce soit le choc des guerriers, SoFight, la team, dans 3 ans, 3 ans, 5 ans, comment vous voyez les choses, comment vous voyez le futur? Comment on voit le futur? Moi, sur SoFight, si je vois le futur, moi, j'aimerais qu'on soit implanté un peu partout en Charente. Ouais. Ça serait un bel objectif. Alors, partout, c'est un moment où en 3 ans, tu peux pas faire 50 SoFight, mais... Partout, ça veut aussi dire aller chercher des gens qui sont plus loin, etc., d'autres horizons. S'implanter déjà sur Angoulême. Ouais, bien sûr. Avoir cette image de dire que les gens viennent être connus pour ce que vous nous avez dit au cours de cette interview en fait, parce que comme on dit développer, c'est pourquoi pas développer le choc des guerriers. Le problème c'est que ça va falloir pousser les murs d'espace carré à un moment donné. T'es limité par l'espace que tu as exactement. Déjà 3500 personnes sur un événement comme celui-là, c'est... Est-ce qu'on peut parler ça fait partie des plus beaux événements. Après, je vous demande ça, en toute humilité, savoir si c'est un des plus beaux événements de France, parce que pour l'avoir vu, étant très amateur du sujet, moi je trouvais ça impressionnant. Enfin, je suis pas sûr qu'on retrouve ça dans toutes les villes de la taille d'Angoulême, quoi. Alors c'est sûr que dans les villes de la taille d'Angoulême, c'est très rare. Après, il fait partie des plus beaux et des plus grands de France. Parce que le show est très bien monté, que ce soit sur aujourd'hui, ce qui fait la différence, c'est que t'as des événements où t'as des investisseurs derrière. Et on parle pas, pas sur la même échelle, donc c'est compliqué de je comprends. De rivaliser des personnes qui ont des millions en sûr, tu vois. Il faut pas oublier avec des droits TV, etc. J'imagine. Faut pas oublier que il est porté quand même par une asso. Ouais, bien sûr. Et à la base, c'est un événement créé par une association. Rivaliser avec des événements où t'as des grosses productions. C'est tout à fait. C'est chaud. Des millionnaires, des milliardaires. Mais en termes de show pur, je pense qu'on doit être les seuls à pouvoir proposer une offre pareille où on vient nous mixer ce côté spectaculaire de combat et ce côté un petit peu, tu vois, on est quand même à Angoulême, une ville avec de la culture, tu vois, faire là sur ce nouveau choc des guerriers, on va venir ramener le thème de la BD, tu vois, on donne tu vois, on donne une autre image du sport de
de combat, de l'événement. Il y a de plus en plus d'événements aujourd'hui en France parce que le sport de combat et on peut en parler parce qu'on a connu l'évolution. On a connu les sports de combat vraiment à la dure. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, aujourd'hui tout est facile parce que le sport de combat commence à prendre en France. On voit de plus en plus avec le MMA, avec tout ça, donc avec les réseaux sociaux. En 2011, il n'y avait pas les réseaux sociaux, hein, donc à un moment donné, si tu te bouges pas, tu te fais pas connaître, tu vois. Aujourd'hui, tu fais ton petit truc, tu fais ton petit. Oui, tu peux miser sur des petites vidéos TikTok, Insta, tout ça, c'est clair. Il y a une accessibilité, en tout cas, à la visibilité qui est plus facile. Donc forcément, tout se développe. Donc tu vois, les événements se développent, les clubs se développent, le nombre de licenciés évolue, donc le sport de combat commence à prendre une place dans le cas au niveau national. Mais c'est vrai que nous on a fonctionné alors que ça, il y avait pas ça. Tu vois, donc aujourd'hui avec tous les moyens. Avec tous les moyens, c'est sûr que ça tout ce qui existe. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, le Choc des guerriers reste quand même un événement local. Porté par une association locale. Si demain il doit devenir quelque chose de régional ou national, évidemment, ça sera une autre approche. C'est plus pareil. Ouais, tout à fait. Même titre que SoFight. Et ça, je parlais de vision et tout, c'est quelque chose qui vous plairait, ça, que ça ait une dimension plus presque nationale même, pourquoi pas. Tu sais, en termes de visibilité, ça peut être sur de la. Alors, ça l'a déjà de toute manière, ouais, tout à fait. Mais ça n'a plus le même impact sur nous après, tu vois, ce type de projet. Et là, c'est notre petit bébé. Ouais, c'est quelque chose qu'on quand vous faites ça un peu en famille entre guillemets, enfin vous faites ça avec en famille, et puis les gens qui nous entourent, c'est des gens qu'on apprécie, avec qui on collabore toute l'année, tu vois. C'est pas du business, non. Enfin, c'est pas. Il y a la partie SoFight où là, il y a un peu d'affaires et puis c'est normal. C'est une affaire à faire tourner. Mais il y a le côté Choc des guerriers, c'est un peu quelque part on organise une grosse soirée pour réunir tout. C'est le gala un peu, c'est le gala. Voilà, tous les gens, le gala de fin d'année, tu vois. Tout le monde est réuni. Tout le monde est réuni, on passe un bon moment. C'est génial. Ce qui est arrivé même des fois une année, enfin pas forcément, si quelqu'un qui on le fait pas. C'est nos amis qui nous entourent, qui nous poussent à le faire justement. Venir cette année on en fait un. Il passe une tellement bonne soirée que c'est clair, vraiment génial. C'est cool. Ouais, des fois parce que je dis des fois ça me saoule, j'ai plus envie parce que c'est on commence en février, tu vois, à le préparer. Donc t'arrives en décembre, t'es en fin de parcours. Chaque fin de Choc des guerriers. T'es 2h du matin. T'es éclaté. L'année prochaine on refait pas. Tu sais, parce que ça saoule parce que tu es confronté à de l'être humain des fois. Ouais, tout à fait. Et tu vois, t'es fatigué. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'humains là-dedans. Voilà, c'est ça. Que ce soit les combattants, que ce soit les équipes. Il y a des caprices de stars, il y a des trucs et tu te dis, mais en fait, moi je fais ça. Parce que il faut savoir que ça, on le fait vraiment bénévolement. Il n'y a aucune notion de business. On fait ça par passion, pour partager, voilà. Et après, c'est vrai que c'est devenu une vitrine parce que ça nous offre de la visibilité. Bien sûr. Mais il faut se dire qu'à la base, tous les gens qui sont autour de ça, c'est des gens qui prennent de leur temps. Tu vois, ils sacrifient pour un bien collectif. Donc, à un moment donné, des gens, ils ont du mal avec ça. C'est-à-dire, finalement, même si ça, c'est pas bien fait, mais c'est pas... Alors déjà, l'erreur elle est humaine, c'est pas un problème. Mais on a quand même affaire à on a 80 personnes qui viennent nous aider, mais ces 80 personnes, l'autre elle est assistante administrative, l'autre il est poissonnier, l'autre il lui dit écoute, il faut que tu fasses ça. À un moment donné, il faut accepter que ce soit mal fait, tu vois. C'est pas une maison de production qui vient. Tu vas voir un concert, tu as payé 90 balles ta place. Bon, c'est des professionnels, il y a un truc qui va pas. Bon, t'as le droit en tant que client de te plaindre, mais tu viens dans un événement où c'est 20 € la place, t'es fait par des bénévoles et c'est clair. Tu vas nous casser la tête et nous mettre des commentaires sur. Ah, mais ça, c'est facile, hein. On peut parler des réseaux sociaux. Tu dis, finalement, voilà. Mais, après, comme je t'ai dit, comme tout projet. Vous y revenez chaque année, donc quelque chose parce que tu. Ça vous énerve, faut y aller. Non, parce qu'on voit quand même l'évolution. On est des passionnés. Bah oui, c'est pour ça. 2019, ça a pris un tournant. On se l'est dit, de toute façon, on a vu la différence entre le petit Choc des guerriers de 2015 et
Et là, le dernier. Le vrai gros chemin, ouais. Tu as une évolution. Donc, en fait, le travail qu'on fait toute l'année. Travail paye. Voilà, c'est pas pour rien. Donc, ça veut dire qu'il faut pérenniser le truc. Ok. On a quelque part cette obligation de satisfaire. Vous êtes attendu, en tout cas, voilà, chaque année. Que ce soit par les partenaires. On est attendu par beaucoup de gens par et c'est vrai que ça, c'est une source de motivation aussi de se dire, finalement, on sait pourquoi on fait ça. Ouais, vous créez beaucoup de plaisir aux gens dans ce sens-là. Par les partenaires, c'est un petit message, ça. Brasier et... Le partenaire.